Concernant la situation sécuritaire à l'est de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo hausse à nouveau le ton. Le chrétien de l'église catholique ont dit non aux agressions du M23 soutenues par les Rwandais à la République démocratique du Congo. Et enfin, chaque 5 décembre, l'on célèbre la journée internationale de l'arbre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session informative sur Congo France Télévision. À la une, on va parler présidence. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le samedi dernier la délégation de jeunes de 26 provinces de son pays, la RDC, précisément à Kinshasa, au palais du peuple. Le président Félix Tshisekedi a fait savoir à cette dernière que la jeunesse restera toujours dans son esprit. Suivez. Après avoir eu des échanges avec le président de la République au cours d'une rencontre organisée au Palais du Peuple par le Conseil national de la jeunesse, les représentants de jeunes venus des chefs-lieux et territoires de toutes les 26 provinces de la RDC sont venus remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'attention soutenue qu'il leur accorde en aménageant son agenda pour des entretiens sur des questions brûlantes d'actualité au pays et sur l'avenir de la jeunesse. Une grande première en RDC, ont-ils souligné. Le président de la République s'est dit honoré et très ému par la marque de sympathie à son égard. Devant Dieu et la nation, la jeunesse sera toujours dans mon esprit pour des raisons. Vous êtes la première richesse de la RDC et vous êtes l'avenir du pays, a souligné le chef de l'État avant de rappeler la mission dévolue à la jeunesse congolaise. Chers jeunes, je suis non seulement honoré de me retrouver ici au milieu de vous, mais je suis également très ému par cette marque de sympathie que vous avez bien voulu exprimer à mon égard. Vraiment et de tout cœur, je vous dis merci. Je ne savais pas que lorsque on m'avait proposé et que j'avais accepté de venir parler aux jeunes, j'allais avoir de surprises aussi agréables en vous rencontrant. Vraiment, de tout cœur, merci, et je fais le serment ici, devant Dieu et devant la nation, que la jeunesse sera toujours dans mon esprit. Je le dis et redis, devant Dieu et la nation, la jeunesse sera toujours dans mon esprit. Reste toujours là, je l'ai dit dans le sommaire, le garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a à nouveau haussé les tons sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo où le M23 cause 2 agressions à la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi affirme par ailleurs que le Rwanda se considère comme l'ennemi de la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait choisi pour vous. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité
pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. On reste toujours à la présidence de la République. Après leur formation à l'administration publique, le lauréat de la 7e promotion de l'ENA ont été présentés au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le samedi dernier par le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Suivez. Ils sont au total 97 lauréats de la 7e promotion de l'École nationale de l'administration ENA. Ces jeunes cadres de l'administration publique, dont l'âge varie entre 25 et 35 ans, ont reçu une formation pratique de haut niveau, une remise à niveau qui vient matérialiser la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique suivant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à relever le niveau des cadres et agents de l'administration publique à la hauteur de ce pays continent. Motif de fierté et de satisfaction pour le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et de l'innovation du service public. Jean-Pierre Liao s'est dit honoré par la présence du chef de l'État venu présider personnellement cette double cérémonie consacrée à la clôture de la 7e promotion et à l'ouverture de la 8e promotion de cette école professionnelle. Lors de notre avènement à la tête du ministère de la fonction publique, vous nous aviez fixé un cap et des assignations précises. Et parmi ces assignations, les rajeunissements de l'administration occupent une place de premier plan. Vous aviez avec insistance indiqué que ces rajeunissements, vous les vouliez de qualité et ouverts à tous les jeunes de la République. 125 des 600 étudiants déjà formés par l'ENA ont été affectés dans les différents services de l'administration publique. Occasion pour le président de la République de féliciter le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao et d'exhorter les heureux promus à plus d'abnégation et de professionnalisme pour une administration publique dépourvue du tribalisme et qui prône plutôt la méritocratie. L'École nationale d'administration se doit en effet de demeurer cet instrument précieux mis à la disposition du gouvernement pour l'accompagner dans son action en lui fournissant des ressources humaines de haut niveau nécessaires à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques. Créée depuis 2014, l'ENA, École nationale d'administration, assure chaque année la formation d'une centaine de jeunes Congolais sortis fraîchement des universités et institutions d'enseignement universitaire pour les convertir en futurs hauts fonctionnaires au sein de l'administration publique congolaise.
Direction primature, c'est au Palais du Peuple que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge a clôturé l'Expo Béton 2022. Le chef du gouvernement a appelé à la prise de conscience et à la responsabilité de tous pour la reconstruction de la ville-province de Kinshasa. Divine Bala pour plus de précisions. Ces assises organisées du 30 novembre au 3 décembre 2022 au Palais du Peuple, sous le parrainage du président du Sénat et le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait procédé à leur lancement, ont connu une participation active du caucus du sénateur de la ville de Kinshasa. Dans son mot de clôture, le chef du gouvernement a appelé à la prise de conscience de la responsabilité collective et individuelle de chacun sur le besoin de préserver la ville de Kinshasa et d'en faire l'une des plus belles villes d'Afrique. Le chef du gouvernement a profité de cette prise de parole pour remercier le chef de l'État au nom duquel il clôture ses assises. Il a aussi mentionné que les préoccupations des sénateurs et des organisateurs de ces forums rejoignent la vision qu'a le président de la République Félix Tshisekedi de l'urbanisation du pays et du développement à la base des 145 territoires. Raison pour laquelle il a félicité les sénateurs pour leurs réflexions. Samalou Kondé a par ailleurs souligné que le développement de la ville de Kinshasa est une question de responsabilité de tout collectivement et de chacun individuellement. Il est important de rappeler qu'Expo Béton se veut être le carrefour de promoteurs immobiliers, de propriétaires, de financiers et de professionnels de la construction. C'est proposant de résoudre la carence en logement avec des experts qui se mettent ensemble pour identifier les nouvelles opportunités susceptibles d'engendrer des affaires et des investissements à court et moyen terme. Il s'est tenu pour la première fois à l'initiative de M. Jean Bamanissa Saïdi, propriétaire de cimenterie Sinco et Nyumba Ya Ankiba, du 8 au 10 septembre 2016 et a eu comme thème général les opportunités de la construction en RDC. Cette 6e édition a été organisée du 30 novembre au 3 décembre 2022 sous le haut patronage du président de la République Félix Tshisekedi qui avait procédé à son lancement au Palais du Peuple sous le thème 5 grands piliers pour rebâtir Kinshasa horizon 2036. Vue par le sénateur de la ville de Kinshasa, elle se clôture ces jours, débouchant sur plusieurs recommandations que le chef du gouvernement promet de prendre en compte. Il reste des actualités. Le chrétien de l'Église catholique de la République démocratique du Congo ont manifesté leur ras-le-bol contre les agressions du M23 soutenues par le Rwanda à travers une marche pacifique le dimanche 4 décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Retour en images et commentaires. Deux chansons, banderoles levées avec plusieurs différents messages, c'est le seul moyen choisi par l'Église catholique de dire non aux agressions continuelles du M23 soutenues par le Rwanda infligées à la République démocratique du Congo. Cette dernière a choisi de manifester sur toute l'étendue du territoire national à travers une marche pacifique le dimanche 4 décembre 2022. Dans toutes les paroisses du pays, les catholiques ont, à travers cette marche, marqué leur soutien aux FARDC et leur opposition à la guerre dans la partie est du pays. Vis-à-vis des multinationales et les pays prédateurs de nos richesses, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et autres pays. Nous dénonçons aussi le comportement de certaines organisations internationales telles que l'ONU, la MONUSCO, l'Union européenne, les États africains centrales et autres, qui ne jouent pas franc jeu. Les affres de guerre dont nous sommes victimes, nos compatriotes de la partie est de notre pays, nous oblige à leur lancer à cette occasion un message de compassion et de solidarité. Dans leur déclaration, l'air est grave, notre pays est en danger. Ne laissons pas
balkaniser la RDC du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora. Mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité nationale du pays. Les évêques ont par la même occasion invité tous les chrétiens et les personnes de bonne foi et volonté à jeûner, à prier, à poser de gestes de solidarité envers le déplacé. Notons que cette décision de marcher pour soutenir les FARDC a été prise lors de l'assemblée plénière du 7 au 9 novembre 2022, tenue à Kinshasa par la Conférence épiscopale nationale du Congo, Cinco. Réagissant aux propos tenus par Paul Kagame, le président rwandais, Henri Magie regrette que le pays soit mal dirigé par le régime actuel qui ne répond pas aux attentes de la population. Propos recueillis par Laurence Koumassamba. Il y a deux façons de le voir. La première, comme acteur politique majeur en République démocratique du Congo, j'estime que Paul Kagame est un président sérieux. Tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est quelqu'un de sérieux. Il ne peut pas s'amuser devant son Parlement, dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Il a dit des choses qu'il maîtrise. Donc il y a une grande part de vérité dans ce qu'il a dit. Deuxièmement, comme Congolais, je trouve cela regrettable que nous ayons à la tête de notre pays un président qui n'est plus respecté nulle part dans le monde. Même ses collègues présidents de la République ne le respectent plus. Pourquoi? Parce qu'il fait que promettre des choses dont il n'arrive pas à tenir parole. Donc c'est très désagréable d'avoir un président comme ça. Voilà pourquoi j'invite le peuple congolais. Si les élections ne sont pas organisées dans les normes en 2023, nous pouvons évoquer l'article 64 de la Constitution pour mettre dehors toute personne qui veut prendre le pouvoir par des moyens autres que ceux prévus par la Constitution. Il y a des leçons à nous donner. Kagame a pris un pays pauvre, divisé, un peuple divisé. Il a réunifié un peuple qui était divisé. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Donc le peuple rwandais était vraiment divisé. Aujourd'hui, c'est un peuple uni, derrière un chef, un leader. Le Rwanda aujourd'hui est un pays, je dirais, plus pauvre, en tout cas en voie de développement. Et une économie qui est respectée à travers le monde. Donc Kagame a des leçons à nous donner. Nous devons prendre exemple sur Kagame. Bien que, pour faire de ces richesses-là, il fait tout ce qu'un président fait pour son peuple. Moi, je demande à ce que notre président puisse faire pareil pour nous, les Congolais. S'il doit chercher les richesses au Rwanda pour nous le donner à nous, moi je l'applaudis qu'il aille les chercher au Rwanda. Kagame le vient chercher en RDC, c'est pour mettre bien son peuple. Donc comme président de la République, Kagame a des leçons à nous donner. Moi je suis kabiliste. J'ai prêté serment à Mouzé Laurent Désiré Kabila de lui dire que la guerre non seulement sera longue mais sera populaire. Et à la fin la guerre retournera d'où elle est venue. Et je tiens des paroles. Avant de mourir, je retournerai cette guerre d'où elle est venue, c'est-à-dire au Rwanda. Le rôle qu'on attend d'un président de la République, c'est celui-là, de retourner la guerre d'où elle est venue. Le Congo mérite mieux. Avec un esprit révolutionniste, tout va changer. Tel est le thème exploité ce lundi 5 décembre 2022 lors d'un point de presse conjointement animé par Bruno Moubenga et Océane, tous membres de l'opposition, enfin d'évaluer la situation politique et orienter sur l'évolution comme moyen efficace pour résister et changer le système de mal-gouvernance suivant. Le pays n'a pas toujours la chance de s'épanouir car le système actuel, jugé de tout monde, médiocre pour ne citer que ça, cherche à tout prix se maintenir au pouvoir. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, distingués invités à vos différents titres, notre exposé va s'articuler sur deux angles. Primo, nous ferons une évaluation de la situation politique avec le régime actuel. Secondo, nous parlerons de la révolution comme un moyen efficace pour résister et changer les systèmes de mal-gouvernance. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, distingués invités à vos différents titres, faire une évaluation de la situation politique à quelques mois des élections s'avère un exercice très important pour préparer la morale du peuple afin que ces derniers prennent conscience sur les choix des prochains gouvernements. Nous avions, depuis le début de cette année 2022, organisé plusieurs activités révolutionnaires, notamment des marches, des sit-ins devant les ambassades, des sites Rwanda, de la France, de la Belgique,
est devant la base de la MONUSCO. Chers compatriotes, chers amis de la presse, nous avons tous suivi la publication du calendrier électoral lu par M. Denis Kadima pour les prochains scrutins de 2023. Mais ce dernier calendrier craint car il est fait pour faciliter les fraudes et les glissements lors des élections. Les Congolais doivent savoir qu'à partir de ce calendrier, M. Denis Kadima donne la possibilité aux étrangers, d'où même les Rwandais vont se présenter pour s'envoler. Toujours en politique, plusieurs militants ont adhéré au parti politique AFDCA, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. Ces derniers se disent prêts à accompagner la vision de leur autorité morale. Modeste Bahati Lukwebo, centré sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Ces milliers de gens en procession vont adhérer à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, le parti cher à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Ils viennent de différentes communes de la ville de Bukavu et se disent prêts à faire triompher leur nouveau parti lors des élections de l'année prochaine. Le siège provincial de l'AFDC a eu du mal à contenir la foule à l'occasion de cette grandiose cérémonie d'adhésion au cours de laquelle de nouveaux membres réunis au sein du groupe Wazalendo sont venus gonfler les rangs de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Moi, honorable Dunia Mugome Douglas, par la présente, j'adhère librement au parti dénommé Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, en sigle, en qualité de cadre, et je m'engage à respecter ses statuts et les décisions des instances dirigeantes. Moi, Alain Tambuka Nyangesi, par la présente, j'adhère librement au parti dénommé Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, en qualité de cadre. Justin Bahizire Banusi, par la présente, j'adhère très librement au parti dénommé Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, en qualité de cadre, et je m'engage à respecter ces statuts et les décisions des instances dirigeantes. Moi, Gabriel Mbutano Kayani, par la présente, j'adhère librement au parti dénommé Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle. Je prends acte de votre acte d'engagement. Je prends également acte de votre adhésion. Bienvenue dans notre cher parti. Congratulez les camarades. Je crois que c'est l'occasion de féliciter les camarades. En prenant acte de leur adhésion, le président fédéral, le professeur Landry Tshizungu, a rappelé la position clairement exprimée par l'autorité morale du parti, celle de permettre au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chaque 5 décembre en RDC, l'on célèbre la journée internationale de l'arbre, une occasion de conscientiser sur de nombreux bienfaits que fournissent les arbres. Ici, c'est Shadrach Barata Mbutamuntu, un expert à la matière qui est revenu sur l'importance de l'arbre dans la vie humaine. Il était joint au téléphone de la rédaction de Congo France Télévisions. L'humanité doit avoir une journée spécifique dédiée à la célébration de l'arbre parce que l'arbre constitue la vie, l'arbre constitue la protection de l'écosystème de l'être humain sur la Terre. Parce que les problèmes environnementaux n'épargnent guère personne, d'où les autorités congolaises se sont mis d'accord pour avoir une journée spécifiquement dédiée à l'arbre. Quel doit être le comportement du citoyen face à ces enjeux climatiques? Déjà au XXIe siècle, on parle plus de citoyens tout court, on parle de l'éco-citoyen, un citoyen qui
Grégorge qui incarne à lui les notions rudimentaires de l'environnement, et ces notions-là vont permettre à ces derniers de poser des gestes allant dans le sens de préserver l'environnement. Les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux n'épargnent personne. Nous ressentons les effets des changements climatiques par-ci par-là, avec les inondations, des crues, des montées des eaux, d'où les citoyens du monde, plus particulièrement de la RDC, est appelé à poser des gestes écologiques en observant que la rivière n'est pas une poubelle à ciel ouvert pour y jeter des déchets. Nous devrions rendre nos rivières propres, nous devrions rendre notre ville propre afin d'éliminer tant soit peu la pollution ou la nuisance de notre environnement. La protection des arbres dans le monde entier ou encore en RDC s'avère importantissime dans le sens où les arbres jouent un rôle prépondérant. Prenons un exemple du point de vue écosystémique. Dans la lutte contre la pollution, les arbres jouent un rôle important à jouer dans la purification de l'air. Primo, secondo, il absorbe et neutralise de nombreux polluants tels que l'ozone, les dioxydes de soufre, ainsi de suite, et intercepte ainsi les matières particulières. Les arbres soutirent de l'atmosphère les CO2, les gaz à effet de serre les plus répandus pendant la photosynthèse, qui n'est rien d'autre qu'un processus qui consiste à transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique. D'où les chercheurs estiment qu'un arbre planté en milieu urbain peut séquestrer de 5 à 10 fois plus de carbone qu'un arbre planté dans le secteur rural. La théorie s'explique par le fait que, ou se justifie par le fait qu'en milieu urbain, vous avez la fluidité ou la fréquence élevée des véhicules qui émettent les CO2, d'où les arbres est là pour jouer un rôle purificateur, pour jouer un rôle régulateur au niveau du climat. En pleine réhabilitation, la salle Abbé Malou Malou, une salle érigée en mémoire du premier président de la CENI qui a longtemps perdu sa plus belle robe. Aujourd'hui, grâce à l'implication de l'actuel président de la CENI, Denis Kadima, cette salle sera revêtue de sa plus belle robe d'attente. Retour en images et commentaires. Bon, les travaux se poursuivent. Et nous sommes très satisfaits de l'avancement des travaux. Comme vous voyez, notre salle était dans un état de délabrement avancé. Et pour honorer la mémoire du premier président de la Commission électorale nationale indépendante, M. l'abbé Malou Malou, le président Denis Kadima a décidé de réhabiliter cette salle et de la vêtir de sa plus belle robe. Parce que quand on entrait ici, la salle était triste. Aujourd'hui, tout le monde voit que la salle s'est revêtue d'une très belle robe. Et voilà, ça nous donne la joie. Et nous profitons de cette occasion pour remercier notre entrepreneur, qui est une dame. Elle fait honneur aux dames, Madame Madeleine. Elle fait bien son travail et ça nous honore, nous les dames. Et en tant que chargée de logistique, accompagnée de toute ma délégation, mes experts, je pense que nous parlons un même langage. Nous sommes satisfaits du travail qui est fait et nous pensons qu'elle va faire plus. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. En société, l'Office de voirie et drainage OVD en sigle a débuté l'opération évacuation et curage des caniveaux inondés par des immondices dans la commune de Bandalungwa. C'était le dimanche 4 décembre dernier, allais-je dire, sous le haut patronage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Dans l'objectif d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'offrir une vie adéquate dans plusieurs secteurs à la population quinoise, que l'Office des voiries et drainage OVD en sigle a mis en place des directives données par le chef de l'État pour éviter les désastres et catastrophes après les pluies à Kinshasa. C'est dans la commune de Bandalungwa
que débute cette opération de curage et évacuation des immondices inondés dans des caniveaux, bloquant ainsi les passages d'eau des pluies jusqu'au lieu approprié, dans l'espoir de retrouver les bons temps à Kinshasa après les pluies. Parler santé à présent, le nouveau médecin ont prêté serment le samedi décembre dernier à Lomami, une cérémonie organisée par l'ordre de médecins de cette province. C'était en présence de plusieurs autorités de la province. La grande salle du lycée Maïdio a servi de cadre à la cérémonie des prestations des serments de nouveaux médecins ce samedi 3 décembre 2022. Cérémonie organisée par les conseils provinciaux de l'ordre de médecins du Lomami. En présence des autorités politiques de la province, son Excellence Madame la gouverneure représentée, les ministres provinciaux, les anciens médecins, les membres de famille des nouveaux impétrants, les vice-présidents du conseil provincial de l'ordre de médecins, Dr Ignace Bouana Kangoulou a circonscrit l'événement. Pour assister à la grande cérémonie de prestation de serment de 9 nouveaux médecins inscrits dernièrement au tableau de l'ordre national de médecins. Et c'est bien sûr après leur brillante réussite au test organisé au mois de septembre dernier. Dr Aniel a procédé à l'appel nominal des impétrants et les invités devant le bureau pour la prestation des serments d'Hippocrate. Je m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité. La santé et le bien-être de mon patient seront ma première préoccupation. Selon les dispositions de l'article 185 de notre règlement d'ordre intérieur, au nom du président national de l'ordre de médecins, au nom du président du COPROM Olomami, je prends acte de votre serment. Les présidents ad intérim du COPROM Olomami a pris acte de leur prestation de serment, étape suivie du passage des impétrants devant les bureaux et les autorités politico-administratives pour recevoir les documents et les félicitations. En tant que secrétaire du conseil provincial de l'ordre des médecins, Dr Aniel a lu le procès verbal final de la cérémonie des prestations des serments avant que les présidents ad intérim du COPROM n'aient produit quelques conseils aux médecins. Nous vous promettons que le conseil est derrière vous et voilà, ne tardera pas à prendre des mesures conséquentes aux déviants, aux médecins qui ne veulent pas respecter les normes. Les sages conseils de la gouverneure représentée ont presque clôturé la cérémonie des prestations des serments dans les cris de joie de membres de famille des nouveaux médecins. On termine par ceci, un méga projet oléodique en Afrique de l'Est mis en place par Total Énergie, assigné en justice par les associations reprochant à la multinationale de manquement à son devoir de vigilance dans la mise en œuvre du chantier critiqué partout dans le monde pour son impact. Fina Pionja pour cet élément. Le site principal choisi par Total pour son dernier chantier. Un méga projet à 9 milliards d'euros pour exploiter le pétrole contenu sous ces terres rouges. D'immenses travaux, très critiqués dans le monde entier, qui vont traverser les savanes où vivent éléphants et girafes, mais aussi des milliers d'habitants qui seront expropriés. Face aux critiques, le groupe français a décidé de jouer la transparence et nous fait visiter le chantier. On est toujours en phase de préparation de site et de terrassement. Il va y avoir du béton, oui. On n'y échappera pas, au moins sur l'usine de traitement. Ici, 3000 mètres carrés ont été rasés au bulldozer, alors que des milliers d'habitants exploitaient ces terres. Mais le responsable du chantier assume toute l'opération. On essaie au maximum de minimiser l'impact sur le terrain, mais aussi l'impact vis-à-vis des communautés, de l'environnement et tout ça. De toute façon, entre nous, entre vous et moi, si c'est pas la France, si c'est pas l'Europe qui le fait, pour la France et l'Europe, ça sera les Chinois. Ça sera à mon avis encore différent. Exemplaire selon Total. Pourtant, les mécontents comme Moukisha Jalousie sont nombreux. Cet agriculteur a tout perdu, ses maisons, ses champs, et il affirme qu'il ne s'est vu offrir qu'une maigre compensation.
Il voulait nous donner 3 000 €. Mais je ne veux pas de cet argent. Cette somme n'est pas suffisante pour me reloger ou reconstruire une maison quelque part. Il a refusé. Mehdi Tabo a ensuite subi des pressions de la part des autorités ougandaises. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû partir. Et j'avais beau crier, personne ne m'a écouté. Mes droits ont été bafoués. Les militants écologistes, eux, ne sont pas du même avis et se mobilisent jusque dans la capitale. Où les puits se trouvent, on s'attend à une destruction importante de la biodiversité. Et aussi, le projet va générer pas moins de 34 millions de tonnes de CO2 par an. Quand j'ai dénoncé les injustices du projet et les dangers pour l'environnement, j'ai été arrêté, intimidé, menacé. Le projet va à l'encontre de toutes les recommandations des experts pour limiter le réchauffement climatique. 30 millions de litres de pétrole seront bientôt... Voilà, vous l'avez certainement compris que c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, prenez pour vous le rappel des titres concernant la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo hausse à nouveau le temps. Le chrétien de l'église catholique ont dit non aux agressions du M23 soutenues par le Rwanda à la RDC. Et enfin, chaque 5 décembre, l'on célèbre la journée internationale de l'arbre. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, un grand merci pour votre attention soutenue. Retrouvez-nous demain à la même heure pour être suffisamment informés. Prenez bien soin de vous, car chaque jour est une vie.